Bonjour, bienvenue à Aqualoft Paris 16. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer comment protéger son dos, soulager les petits bobos du dos et surtout entretenir un dos qui est en pleine forme. Donc on va se focaliser sur le bas du dos. 8 personnes sur 10 ont des douleurs lombaires et parfois au niveau des omoplates. Donc aujourd'hui, premier exercice, c'est comment prendre soin du bas du dos. Et si vous avez des douleurs, que ce soit au niveau du nerf sciatique qui embête un peu au niveau des fessiers, on va regarder une posture que vous pouvez faire à la maison tranquillement. Donc là, je vais appeler Daria, mon body, qui va vraiment vous montrer comment on se place. Bonjour Daria, bienvenue. Donc Daria, on va faire comme si elle avait un dos un peu endolori. Mais comme je vous disais en début de vidéo, faites les exercices, même si vous êtes champion olympique, vous n'avez pas mal au dos, il faut entretenir le mal du dos, éviter les tassements. Donc on va faire comme si Daria avait un petit peu mal au dos. Donc premier exercice, on se met sur un tapis à la maison, voilà, on va s'asseoir, on va rapprocher les fesses des talons et avec les paumes de main, on va pousser pour étirer la colonne et rentrer le ventre. Voilà, elle le fait très bien, elle pousse, elle rentre le ventre, parfait. Elle s'allonge. Là, à la maison, vous faites ça le matin avant de sauter du lit. D'accord? C'est très important. Si le lit est trop mou, vous mettez sur votre tapis à côté. Donc, on va lever la jambe droite, crocheter la jambe gauche. Voilà. Si vous ne pouvez pas crocheter, c'est pas grave. Alors ça, c'est... Si vous pouvez, vous faites ça. Si vous ne pouvez pas, vous mettez le pied comme ceci, c'est très bien. D'accord? Mais Daria peut crocheter, super. Là, une fois que vous avez crocheté, vous replaquez correctement le bas du dos en rentrant le ventre, super. Vous tendez les bras et après j'inspire et sur l'expire, je bascule vers la gauche et je regarde à droite sans lever l'épaule droite. Voilà. On fait en sorte de garder l'épaule droite au sol, ok? Voilà. Et ce qui est important, c'est d'éviter la cambrure. Parce que très souvent, on va cambrer pour amener le genou au sol. Donc on rentre le ventre. Voilà, et là on a un dos qui est droit, on surveille toujours l'épaule qui ne se soulève pas, et si on veut aller plus loin, la main droite va se placer vers le sacrum, ici, au niveau de l'accroche des sacroiliaques. On a un sacrum, c'est un os qui est triangulaire, on met la main ici, on inspire et on pousse vers les talons et on rentre le ventre. Voilà, elle le fait très bien, inspire derrière, expire, voilà, on fait un mouvement de bascule. On fait ça tranquillement, on met un appui et on reste 30 secondes. On respire toujours par le nez et on expire par le nez. Et le ventre se gonfle quand j'inspire, expire. C'est au moment où on expire qu'on fait un tout petit effort, d'accord, pour pousser le sacrum vers les talons. J'inspire à nouveau, expire, on pousse. Voilà, juste comme ça, c'est parfait. Tous les matins, on fait un côté, d'accord? Voilà. Après, on revient, on se replace sur le dos, on décroche les jambes, on fait l'autre côté. Donc, si on peut crocheter le mollet, on le fait, sinon on laisse le pied comme ça. Daria peut crocheter, c'est parfait. Dès qu'on repose le talon au sol, on replaque le dos. Pas de creux ici, d'accord? Voilà. Donc, pareil, on colle bien les épaules, on inspire. Sur l'expire, on bascule à droite, on regarde à gauche. Voilà, fait coucou à la caméra. Et pareil, on surveille que les... Voilà, bravo. Beau réflexe, on colle l'épaule. Alors comme je vous dis, c'est pas réservé à ceux qui ont mal au dos. Au contraire, prenez soin de vous avant d'avoir des douleurs. Là, en faisant ça, vous allez bien le voir, comme je disais tout à l'heure, on va inspirer, expirer, et on rentre le ventre, et voilà. Et on vient amener le sacrum vers les talons. Si c'est plus efficace, sûrement d'ailleurs, avec la main. Regardez bien, inspire, expire, pousse vers les talons. Voilà. Ok, vous allez me dire, mais ça décolle l'épaule. C'est normal, parce qu'on fait un effort. Voilà, mais si vous voulez bien ressentir, vous commencez comme ça. Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un, la personne peut tenir légèrement l'épaule. On lui dit inspire. Et sur l'expire, je pousse sur le genou ici. Et on regarde toujours le visage. Si elle fait une grimace, c'est qu'on est allé à peine trop loin. D'accord? C'est important, le visage, c'est là où il y a les premières grimaces qui montrent qu'il y a un inconfort. Donc j'inspire, expire.
Et après, on reprend l'exercice de tout à l'heure. On remet la main vers le sacrum. Inspire, expire, pousse, 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 pousse. Voilà, et on rentre le ventre. Vous avez vu, inspire à nouveau. Expire. Voilà, vous faites ça à la maison, 30 secondes. Et vous verrez au fil du temps, une petite minute. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Quand vous respirez, vous pensez à la respiration et à ce que vous ressentez. Vous évitez de penser, vous ressentez. Voilà. Après, on décroche les jambes. Donc, faites bien 30 secondes, voire une minute de chaque côté. À ce moment-là, on amène les genoux poitrine. Voilà. Très souvent, voilà, l'erreur qu'on fait, c'est moi qui lui ai dit de faire l'erreur, hein, c'est d'attraper les genoux et de venir tirer. Vas-y, refais. Voilà, ouais, elle va tirer, elle soulève le sacrum. C'est pas bon parce que ça tire vraiment au niveau des sacroiliaques. Donc, l'idéal, c'est de faire l'exercice avec une sangle. Vous prenez une ceinture, soit de votre pantalon, peu importe, une ceinture. Nous avons des sangles ici. Donc, elle va lever les jambes, tendre les jambes, plus ou moins, puisque si on a mal au dos, ça vient souvent de ces muscles ici, les ischio-jambiers, d'accord? S'ils sont courts, tu bouges pas, s'ils sont courts, je vous montre très souvent, les gens font ça, voilà, et là, le dos, il souffre. Pourquoi? Parce que c'est court ici. Alors, il y en a qui vont fléchir et faire ça en plus. Aïe, là, vous allez vous abîmer le dos. Si on allonge bien les ischio-jambiers avec certains exercices qu'on va voir après, vous pourrez vous baisser dos droit, d'accord? Donc là, c'est comme si elle était debout en appui. Là, vous voyez, le dos est droit, les jambes sont tendues, et là, elle tire sur les sangles, et là, on plaque le dos, vraiment. Voilà. Si elle a la chance d'avoir quelqu'un à la maison, un ami, un conjoint, une sœur, peu importe, voilà, on peut s'appuyer sur les pieds et faire une petite pression, voilà. Et on plaque le bas du dos, d'accord? On ne creuse pas les lombaires. Voilà, après on va montrer un autre exercice, toujours dans le même esprit. C'est pas technique, hein, juste on va, si vous êtes très familier avec la personne, on fléchit, voilà. On va aller s'asseoir au niveau des fesses, le plus près possible du sacrum. Et là, on met le poids. Vous voyez, Daria, elle est toute fine. Moi, je pèse 70 kilos, donc pouf, j'ai carrément le poids sur ses fesses. Comment tu te sens? Ça fait pas mal? Normalement, ça soulage vraiment le dos, d'accord? Voilà, là, on reste comme ça, on lui demande de respirer, de se détendre. Voilà. Après, si vous êtes très familier, vous lui faites les ongles, mais ça, c'est autre chose, d'accord? Voilà, voilà. Ce qui compte, c'est qu'elle se soulage le bas du dos. Après, vous revenez tranquille. Voilà, je vais vous montrer encore une fois comment étirer le dos. Donc, on attrape les pieds, d'accord? On se met le plus droit possible. Ce qui est vraiment important, c'est d'être droit. Donc, vous voyez, je vais me mettre droit et je vais tirer sur les pieds. Regardez, mon buste est toujours droit. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire ça. Et là, vous voyez, là, quand je fais ça, là, mon dos, c'est moi qui m'abîme le dos. Donc, je me mets droit et je pars vers l'arrière. Voilà. Et là, ça y est, elle est aux anges. Elle est détendue. Et là, vous restez comme ça. Si elle a mal aux chevilles, ça peut arriver. Des personnes ont les chevilles sensibles. C'est plus technique. Observez bien. Peut-être qu'au niveau du montage, ils pourront vous mettre ça au ralenti. Vous allez vous rapprocher. Vous allez fléchir vos genoux, placer ses genoux vers les vôtres. Vos bras passent sous ses jambes. Je m'appuie sur mes genoux. J'inspire et là, je pars vers l'arrière. Je soulève son ventre, ses fesses, son ventre. Voilà. Et là, vous voyez, regardez. Là. Moi, je suis en appui sur mes genoux, je ne force pas sur mon dos. C'est un peu plus technique, vous essayez, si vous n'y arrivez pas, je vous montrerai un autre exercice. Voilà, là, et là, vous laissez se détendre la personne, vous lui dites relâche-toi, voilà, et là, tout est relax. Là, les lombaires sont en apesanteur. C'est incroyable comme c'est agréable. On repose, voilà, délicatement, on va mettre les pieds au niveau des fesses, comme ceci, et vous allez tout doucement faire une petite pression à gauche, une petite pression à droite. Et là, on voit que ces sacroiliaques sont très souples. Les fameux ligaments qui relient le sacrum aux hanches. Donc, c'est assez souple, on voit bien, ça bouge bien des deux côtés, c'est parfait. Vous allez aller doucement, parce que la personne, peut-être, a des petites sensibilités au niveau des ligaments. Donc, vous y allez tout doux. Vous lui dites, ça va, tout va bien? Voilà, parfait. Là, elle repose les pieds. Donc là, c'est déjà super. Après, si vous êtes tout seul à la maison,
elle va remonter un tout petit peu pour attraper les sangles que vous aurez coincées derrière une porte, d'accord? Moi, j'ai pris 2 sangles, je les ai mis vers la poignée, puis elles ressortent ici. Voilà, elle attrape les sangles, bras tendus. Voilà, super. Et là, vous allez attraper ses pieds. Voilà, super. Vous voyez, là, vous les posez ici, histoire de bien se placer. Vous inspirez toujours. Et là, sur l'expire, je vais tirer tranquillement. Et vous voyez, là, ça soulève légèrement ses fessiers. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, voilà. Et là, comment ça va? Parfait. Là, c'est pareil. Si elle a les chevilles sensibles, vous allez, hop, attraper comme ceci. Et là, c'est pareil. Tac. Là, on recule ses pieds. Et là, waouh. Ça fait du bien? Parfait. Voilà, super. Et on relâche. Donc, si on est 2, on peut le faire. Habituellement, on fait cet exercice quand on fait des ateliers. À la place de la sangle, on met une personne debout, elle s'attrape aux chevilles. Mais quand on est que 2 à la maison, c'est parfait la sangle, d'accord? Voilà, donc ça, déjà exercice. Après, un autre exercice, toujours pour le bas du dos. Vous vous mettez comme ceci. Voilà, un genou vers sa hanche, l'autre genou plié, et sa jambe droite, elle est vraiment en appui sur ma cuisse. Et vous allez faire levier. Regardez bien, j'appuie là. Ça soulève la hanche. Et là, vous soulagez les sacro-iliaques. Ça te fait du bien ce côté. Voilà. Là, c'est incroyable cette posture quand elle est agréable pour soulager ce petit bobo vers les sacro-iliaques qui est là vraiment 8 personnes sur 10 ont cette sensibilité. Donc voilà, hop, on étire. Voilà. Et n'oubliez pas, faites les 2 côtés, d'accord? Après, il y a un petit muscle qui embête le nerf sciatique, qui s'appelle le piriforme. Nous, on va le travailler, on peut le faire allonger. Après, je vous montrerai debout. Donc, allongé, on va fléchir, amener la cheville ici, voilà, comme à la plage. On peut lâcher la sangle. Donc, pour étirer le piriforme, attends, fais-le avec l'autre jambe. Voilà, comme ça, on va... Voilà. Elle va attraper avec ses mains pour qu'on voit, attrape la cuisse. Et là, elle va amener la cuisse vers elle. Voilà, et en faisant ça, ça tire au niveau de la fesse droite ici. Donc on le fait d'un côté et puis de l'autre, comme ça ils vont voir de l'autre côté où est-ce que ça tire, vas-y. Voilà. Donc elle tire sur la jambe et là on a ce petit muscle ici, il n'est pas grand, d'accord, qui embête le passage du nerf sciatique. Donc quand elle tire, voilà, elle fait un étirement ici, voyez, tac, 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 tac. Et là, elle doit bien sentir. Ça, c'est quand on est allongé, on voit ça aussi dans les clubs de sport. Donc là, maintenant, on revient, voilà, vient debout. Alors, pour se lever, toujours pareil, on glisse sur la droite et on pousse avec la main gauche en expirant. Voilà, et on se met debout. Donc ça, c'était la séquence au sol. Et là, maintenant, pour étirer le dos, chez vous, vous mettez une sangle aussi derrière une porte, comme ceci. D'accord, tranquille, vous voyez. Là, ça risque pas de lâcher. Donc, on va passer cette sangle au niveau de la taille. Donc derrière va passer là. Donc elle découvre en même temps que vous. Donc en dessous des 2 os ici, les crêtes iliaques. Voilà. Donc ouais, elle n'a jamais fait. Donc c'est pour vous dire que c'est accessible à tout le monde. Là, elle va écarter les pieds. Et elle va garder les mains ici. Puis elle va basculer vers l'avant. Donc là, elle se dit, ouh, la sangle va lâcher. Voilà, non, elle ne lâchera pas. Et on vient vers l'avant. Et là, voilà. Avance. Et là, on étire le dos. Voilà. Comment tu te sens? C'est bien, hein? Et si vous avez quelqu'un à la maison, vous dites, donne-moi tes mains. Voilà. Et là, le dos, regardez son dos comme il s'allonge, comme il relâche la tête. Voilà, relâche la tête. Voilà. Et là, vous allongez le dos. Vous voyez comment je me place? Mon dos est toujours droit aussi. Voilà. Et à la maison, si on est tout seul, on relâche les mains. Voilà. Et on se replace pour étirer toute cette partie-là. D'accord? C'est le poids du corps qui étire le bas du dos. Ça va derrière? Allez, et puis elle remonte. Allez, gaine, remonte. Voilà. Alors en même temps, vous travaillez vos obliques, vos transverses, c'est parfait. Et on revient debout. Voilà, vous faites ça pareil. Vous restez 30 secondes, 1 minute. D'accord? Vous avez vu, c'est pas compliqué du tout. Après, il y a un autre exercice pour étirer justement le carré des lombes. On va étirer le carré des lombes. Donc, on va remettre Daria dans la ceinture ici. Vas-y, elle va se mettre sur le côté. Pareil, elle n'a jamais fait. On va mettre, voilà, ici. Tu fais un triangle.
Elle va pivoter le pied droit comme ça. Et tu vas partir t'étirer. Voilà, vas-y. Voilà. Voilà. Alors, ça tire, hein? Ça, c'est parfait. Là, vous avez un bel étirement. Voilà. Et au fait, les deux côtés. Là, elle est tenue par la sangle. Il faut que tu t'appuies vraiment. Voilà. Voilà. Ça va ou pas? Dis-moi. Voilà. Ah, excellent. Et là, le fait qu'elle soit appuyée, ça étire la colonne. Et après, elle remonte. Et puis, chez elle, elle fait un demi-tour. Elle fait l'autre côté. D'accord? Vas-y, tourne. Tu vas être dos à la caméra, mais c'est pas grave. C'est juste pour montrer que la sangle bien dans l'angle ici. Voilà. Et tu vas déhancher. Voilà, exactement. Et après, on vient se laisser tirer par la sangle. Voilà. Voilà. Et on remonte calmement. On fait 30 secondes et on sort de la sangle. Voilà, ça c'est la partie avec la porte. Ce qu'on a fait, le piriforme au sol, on peut le faire debout. Ça va faire travailler les chevilles. Donc debout, on prend appui sur la jambe gauche. On met la cheville droite au-dessus du genou. On inspire et on va partir vers l'avant. Si vous vous souvenez, au sol, on était comme ça, mais le dos sur le tapis. Là, on le fait grâce à la cheville. On va renforcer la cheville, puis on va partir vers l'avant. Donc voilà, derrière, fais-le, parfait. Je vous le fais de profil, comme ça vous avez les deux visions. Voilà. Voilà, bien vers l'avant. Et là, ça tire ce fameux petit muscle qui embête le nerf sciatique. On va faire les deux côtés, pareil, 30 secondes. Objectif, toujours dos droit. D'accord? Ça, c'est primordial. Voilà, elle va le refaire, mais de profil pour que vous voyez bien son dos. Voilà, allez, recommence la jambe que tu veux. Inspire, expire, on pointe le coccyx, on tire vers l'avant. Imaginez, je tire ses bras, la colonne bien droite. Petit à petit, elle ira coller le ventre pas loin de la cuisse. Voilà. Voilà, et là, ici, je vous garantis que ça tire. Pas besoin de lui demander, c'est sûr. Et on remonte. Et là, en même temps, on travaille la cheville. C'est parfait. Et on respire calmement. Voilà, vous faites ça, toujours pareil, 30 secondes d'un côté, on reprend de l'autre. Puis si vous vous apercevez qu'il y a un côté qui est plus délicat, insistez sur ce côté. L'équilibre au yoga, c'est primordial, mais pas seulement l'équilibre comme ça, l'équilibre des forces sur les deux côtés. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci Daria. Merci beaucoup.